Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre vidéo de récap et d'analyse hebdomadaire du Nasdaq. Nous sommes le 6 novembre 2021. Et puis voilà, j'ai déjà tourné les deux autres vidéos, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Elles sont évidemment en ligne. Dites-moi peut-être en commentaire, pour ceux qui regardent que la vidéo du Nasdaq, ce que vous pensez de ma nouvelle intro. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit like, et puis pourquoi pas à partager mes analyses. Activez la petite cloche, comme ça vous recevez une notification quand je sors une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette semaine j'ai fait des vidéos de mes trades du jour, d'accord? Ce sont de nouvelles vidéos que je vais essayer de faire régulièrement. J'en ferai pas tous les jours parce que j'aurai pas le temps, mais voilà, dès que j'ai le temps, je vais le faire. Et puis je pense que ça peut être intéressant, autant pour moi, que ça me permet d'analyser mes trades, que pour vous peut-être aussi. Voilà, donc sur le Nasdaq, le Nasdaq il a tout défoncé à la hausse, hein, clairement, il a quasiment pas retracé, donc c'était dur à rentrer dans le mouvement. Il y avait une entrée possible en 15 minutes, je vous la montrerai tout à l'heure, je vous dis tout de suite, moi je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas prise, voilà. Donc c'est pas évident de rentrer, hein, sur des flux haussiers comme ça. On a toujours très très peur de payer les plus hauts, hein, voilà. Et vous voyez que finalement, bah, il suffisait d'acheter et d'attendre, hein. C'est toujours beaucoup plus facile à dire après, mais voilà. Il faut surtout pas se dire qu'on est trop haut, hein. Ça c'est important parce que vous voyez que le Nasdaq, il a non seulement éclaté notre zone 1, hein, clairement, il a retracé un tout petit peu ici, hein, voilà. Donc ceux qui voulaient vraiment shorter, vraiment prendre de gros risques, à mon avis inconsidérés, parce qu'on shorte pas ce genre de flux, mais il y avait quand même ici, voilà, une centaine de points à se faire, même si c'était quand même euh, très dangereux, hein. Donc la zone 1, oui, elle a réagi, hein, pour une centaine de points, mais c'était dangereux, moi je ne l'ai pas prise. Et puis ensuite on a éclaté tout ça à la hausse. Le Nasdaq maintenant il est largement devant le DAX, plus de 300 points devant le DAX. Donc voilà, je sais pas s'il va repasser en dessous un jour, hein. Il est tellement haussier. Alors, évidemment que quand on regarde ça, on n'a pas envie de vendre, hein, il n'y a aucun signal de retournement, pas du tout, pas du tout. La tendance est fortement haussière, mais on est monté très vite. On pourrait quand même corriger rapidement aussi, hein. Donc, on va essayer de trouver voilà, les plus belles zones possibles en cas de retracement pour essayer de reprendre le flux et la tendance de fond. En hebdomadaire, on va aller voir ce qui s'est passé. C'est toujours très intéressant. Regardez, en hebdomadaire, on a une petite accélération du mouvement haussier. Ok, on bloque un peu sur la résistance 1 mensuelle, hein, voilà, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En hebdo, comme ça, si on regarde, vous voyez qu'on avait tracé ici à l'époque un joli support qu'on n'est jamais venu rechercher d'ailleurs. On va le conserver parce que si on revient, ça peut être intéressant. Mais ici, on peut en tracer un autre, hein, d'accord, les précédents hauts, hein. Dans ce genre de flux haussier, on vient souvent se rappuyer sur les précédents hauts, donc voilà, aux alentours des 15 750, voire les 16 000 même, hein, un peu plus haut. Euh, Ça peut être une zone ici intéressante, d'accord? Elle a fait résistance et puis elle pourrait désormais inverser le rôle et faire support. Euh, on verra tout ça. On a éventuellement en hebdo une petite divergence RSI, qui pourrait, pourquoi pas, se dessiner, mais voilà. Pour le moment, c'est vrai qu'on a fait un plus haut sur le RSI, qu'on est en train de faire un plus haut sur le court, mais pas sur le RSI. Mais il n'y a rien de fait, vraiment rien de fait. Je vous rappelle qu'on doit, pour valider ce genre de divergence, pardon, on doit casser le bruit en clôture, hein. Et puis, le bruit d'ailleurs qui est un peu trop bas, parce qu'il devrait, normalement, selon les règles, il devrait être au-dessus des 60, donc il devrait être un peu plus haut. Voilà, donc vraiment, rien n'a shorté sur le Nasdaq, surtout pas, en tout cas pas actuellement. En journalier, on a cassé, vous avez vu, hein, on a cassé, enfin on avait déjà cassé la semaine dernière, hein, la zone qu'on vient de noter là en hebdo, d'accord, on est venu se réappuyer dessus en journalier, boum, pour partir à la hausse. Voilà, que des bougies vertes, hein, juste lundi, voilà, il y en a eu ce retest, et puis ensuite que des bougies vertes, très aussi. En 4 heures, on va revenir et on va tenter de définir des zones. Alors, pour avoir des zones
qui sont pertinentes hein, dans ce genre de marché. C'est pour ça que j'ai noté la zone en hebdo ici. Euh, c'est pas forcément évident parce que c'est tellement haussier et puis on n'a plus rien sur la gauche, d'accord? On n'a plus aucune information, donc on est obligé de se référer à quoi? De se référer aux 16 500 par exemple, hein, donc aux chiffres ronds et puis aux pivots hein, mensuels, voire annuels. Les pivots annuels, bon ben il y a la R2 annuelle qui est ici sur les 17 000, un peu plus haut. Vu l'élan qu'il a, on pourrait y aller à 17 000, hein. Ok, on pourrait y aller. Maintenant, la zone, moi, elle me paraît quand même un peu éloignée. Donc la zone 1, moi je la mets sur les 16 500. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre rond, c'est 500 et je pense qu'on pourrait avoir, donc on y est, hein, on y est. Est-ce qu'on les a tapés? Non, on les a pas tapés encore. On va mettre les nouveaux plus hauts historiques, hop, qui sont là, qui sont à 458, voilà. Donc on les a pas encore tapés les 500. Si on vient les taper, on pourrait quand même, on a la résistance 1 mensuelle et les 500, ça peut être une zone de, pourquoi pas, de correction. Si on corrige ce mouvement très haussier, alors on met la zone 1, si on corrige ce mouvement très haussier, où est-ce qu'on va venir s'appuyer? Moi, la zone ici, d'accord, la zone qu'on a définie, alors on va l'effacer parce que voilà, on sait où elle est. La zone qu'on a définie en hebdo, elle m'intéresse. Elle m'intéresse pourquoi? Parce que ça pourrait clairement être une zone de polarité, hein. Vous voyez que si on la met comme ça, d'accord, on est quasiment venu ici la retester. On peut la faire un tout petit peu plus grande. Voilà. On est quasiment ici venu la retester pour repartir. Donc si on revient ici à 15 008, disons entre 15 007 et 15 008, ça peut être intéressant. On sera évidemment, très attentif, hop, à la zone ici des 16 000, hein. D'accord, vous voyez qu'on a travaillé cette zone. Attends, on va zoomer un petit peu, hop. Elle a été travaillée ici, cette zone. D'accord. Et puis, du coup, si on veut être un peu plus précis, on a ici une petite zone de polarité, hein. D'accord. On a résisté, d'accord, juste avant les 16 000, hein. On a résisté un petit coup ici, les 15 900. Ensuite, on est venu se réappuyer. Une fois qu'on a cassé les 16 000, alors on les a cassés ici, d'accord, on a eu un tout petit retour, d'accord, et puis on est parti à la hausse. Ok, donc entre la zone 1 et la zone 2, moi je noterai cette zone-là. Et puis vous savez maintenant, si vous regardez mes vidéos depuis quelque temps, que j'aime bien, moi, ce genre de config, c'est-à-dire les endroits qui nous montrent vraiment qu'on a travaillé, d'accord? Donc ça s'appelle des basic candles, ça veut dire que c'est des bougies qui ont ouvert et fermé à peu près sur les mêmes niveaux, hein, d'accord? On voit clairement, hop, d'accord? On a des open et des closes de bougies qui sont quasiment sur les mêmes niveaux, que ce soit ici ou ici, d'accord? Donc on peut même faire deux petites zones intermédiaires qui sont intéressantes, c'est celle-là et celle-là, d'accord? Alors, je vous laisserai, je vous les laisse à l'écran. Moi, après, pour trader, je vais les supprimer, puis je vais aller les affiner un peu dans des plus petites unités. Mais vous voyez que ce soit celle-ci, on a travaillé, d'accord, on est venu chercher la liquidité sur notre zone 2, et puis ensuite, boum, on a cassé avec force. On vient retester, tac, on casse les 16 000 avec force. Ok, donc si on vient se réappuyer là, ça pourrait être intéressant. D'accord, donc moi je vais laisser ça comme ça, en zone intermédiaire. Quoi qu'il y a combien de... On va juste regarder combien j'ai de points entre ma zone 1. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors on va faire un tout petit peu différemment. Non, on va laisser ça comme ça. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Si on revient dans ces zones-là, d'accord, on sera attentif, pourquoi pas, à un petit rebond. La zone 2, je veux la conserver parce qu'elle est quand même intéressante, hein. C'est une grosse zone de polarité en hebdo, donc voilà, c'est une zone qui peut faire évidemment rebondir les prix. C'est pas du tout dit qu'on revienne jusque-là, hein. On peut rebondir déjà ici, hein. On peut rebondir déjà ici, hein. Directement à l'open, on peut repartir à la hausse, hein. D'accord. Euh, Petite zone ici aussi intéressante, hein. Vous voyez qu'il y a les 16 200. D'accord. Donc on aura une petite réaction de nouveau, hein. On a quelques bougies ici qui réagissent. On avait une bougie mère avec des bougies filles, ok, qu'on est venu retester et on est parti à la hausse.
Donc cette petite zone aussi des 16 200. Je ne veux pas vous mettre toutes les zones à l'écran, sinon on ne va plus rien voir, hein, d'accord. Donc on va conserver ces deux petites zones-là, hein, qui me semblent les plus pertinentes. Et puis la zone 2, donc on va la conserver là. La zone 3, je la conserve là aussi parce que non seulement il y a le pivot mensuel, d'accord, il y a les 15004, les 15350, mais en plus, vous voyez que c'est une zone, hop, hop, ici elle a fait support, elle a fait résistance, elle a fait support, elle a fait résistance, d'accord, zone très très travaillée, donc zone intéressante, donc on la conserve, hop, voilà. Je vous parlais au début de la vidéo d'une petite zone en 15 minutes qui était intéressante, alors je l'avais noté sauf erreur si je ne l'ai pas effacé, hop. C'est cette zone ici, d'accord. On a ouvert, hop, on a ouvert ici, d'accord, petit gap aussi, d'accord, on vient le combler directement, et puis on vient se réappuyer ici. Alors, comment on aurait pu choper ce mouvement-là, hein? Moi, je ne l'ai pas eu, je le répète, hein, et il y a pas de souci avec ça. Mais j'avais noté cette zone parce qu'on avait les précédents hauts ici, d'accord, qui ont été cassés, on est venu se réappuyer dessus. Donc, zone de polarité, ce sont des zones qui fonctionnent très très bien, hein. On avait un signal, hein, quand même. On avait même un joli signal ici, d'accord, un joli pin bar, donc ça nous montrait que les acheteurs sont rentrés en force ici, hein, d'accord. C'était également le bloc de contrat qui nous avait permis de casser ces précédents hauts, et d'accord, et de faire des nouveaux plus hauts. On revient une fois, deux fois, on s'appuie, d'accord, ça nous forme un double bottom. On casse la ligne de coup, on vient se réappuyer sur la ligne de coup, puis on part à la hausse, d'accord. Donc moi je traite pas ce genre de figure, mais par contre ça peut me donner une indication sur, ça peut renforcer mon setup, on dira. Ok, voilà. Donc après de rentrer dans ce flux haussier, évidemment que si on va sur les plus petites unités, c'était possible, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, comme je l'ai dit sur le Dow Jones déjà, on a peur de rentrer au plus haut et c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Alors on conserve ces zones-là, hein, d'accord, donc je répète juste un petit coup, la zone 1, les plus hauts historiques, avec les 16 500, chiffre rond important, et puis la R1M qui peut bloquer. Allez, on va prendre la R1M avec, voilà. Ensuite, entre la zone 1 et la zone 2, on fera attention à ces deux petites zones ici qui sont intéressantes, il y a les 16 000, hein, surtout les 16 000. Franchement, les 16 000, c'est un gros chiffre rond, et on pourrait quand même rebondir. Ensuite, juste en dessous des 16 000, d'accord, si on fait un petit excès, il y a les 15 009 qui ont été très travaillés aussi. En dessous, on a la zone 2 avec les 750-800, d'accord, zone qui a fait ici, qui avait fait résistance, d'accord, et elle pourrait inverser de rôle et faire support, d'accord, ça correspond au précédent haut, hein, c'est toujours important dans un flux haussier de regarder les précédents hauts, et vous avez vu que c'était une grosse zone hebdomadaire. Ensuite, la zone 3, bah, on conserve toujours, c'est la même zone, hein, la zone du pivot mensuel, et puis des 15 400, d'accord, zone qui avait aussi très bien réagi par le passé. Voilà, mes chers, ce que je pouvais vous dire sur le Nasdaq. On arrive au bout de ma vidéo, donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading, et puis je vous retrouve avec grand plaisir au courant de la semaine prochaine dans des vidéos de mes trades du jour. Salut à tous, bye bye.